Bonjour et bienvenue dans le garage. J'ai besoin de concevoir les grèbes de mon établi et je vais en profiter pour vous expliquer comment je conçois avec Fusion 360, le logiciel de conception 3D que j'ai utilisé pour concevoir mon établi justement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce logiciel permet entre autres la conception de produits en 3D. Ce logiciel est gratuit dans sa version limitée et les fonctionnalités de base sont largement suffisantes pour notre usage. Il sait faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sujet donc je ne vais pas m'étendre. Je vais donc vous montrer ma méthode pour concevoir ceci. C'est une grèpe, dit autrement une butée rétractable. C'est ni plus ni moins qu'une cale de bois qui va aller s'enfiler dans les trous de l'établi. La grèpe comporte une lame de bois qui fait office de ressort et qui sert à maintenir la grèpe en position quand elle est dans son trou, comme ça. Quand la grèpe est dans le trou, la lame de bois est contrainte et plaque la grèpe dans le trou. La grèpe est plus longue que le plateau n'est épais, ce qui permet de la pousser par-dessous le plateau pour la faire sortir ici, et ainsi caler une pièce sur le plateau. On peut la faire sortir de quelques millimètres et jusqu'à 25 ou 30 mm. Ça permet de maintenir des pièces de toutes épaisseurs sans que la grèpe ne soit plus haute que la pièce maintenue. Ça permet de les poncer ou les raboter sans être gêné par le système de serrage. Voilà pour le principe de fonctionnement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment concevoir un objet constitué de plusieurs pièces, comment les assembler et comment faire un plan. Tout ça avec Fusion 360. Allez, on va à l'ordinateur. Mais avant, si vous n'avez pas vu cette vidéo de démo de Fusion 360, allez la voir d'abord. Ça pourra peut-être vous aider à appréhender certains concepts du logiciel si vous ne le connaissez pas du tout. Mais pas de panique, je vais tâcher d'être accessible aussi pour les débutants. Sur la gauche de la fenêtre, ici, on a le panneau de données. C'est un petit peu l'équivalent de l'explorateur de fichiers, mais pour Fusion 360. Ça permet de naviguer dans nos projets et nos fichiers. Donc je vais aller dans le projet établi qui se trouve ici. Il est épinglé parce que c'est sur ce projet que je travaille principalement en ce moment. Vous allez voir, donc j'ai créé des répertoires pour ranger un petit peu les pièces de l'établi. Et puisqu'aujourd'hui on va faire les grèbes qui appartiennent au plateau, eh ben, je vais aller dans le répertoire qui correspond. Là. Maintenant que j'y suis, je vais fermer le panneau de données, comme ça. Pour maximiser l'espace de travail, on peut rouvrir le panneau de données en cliquant ici. Par défaut, le logiciel a ouvert un fichier vierge qui s'appelle sans nom. On va utiliser ce fichier pour notre conception. Je vais commencer par définir le volume brut de la grèpe, quelque chose qui va ressembler à ça. Si vous vous souvenez, dans cet épisode-là, j'ai expliqué que mes grèpes ne seraient pas simplement plantées verticalement dans le plateau. J'ai donné un angle de 2 degrés au trou par rapport à la verticale pour améliorer le maintien des pièces. Si ça vous dit rien, allez voir ou revoir cette vidéo. Ça signifie que cette face-là n'est pas un rectangle, mais un parallélogramme. On va donc reproduire ça. Je décide que cette face sera l'avant de ma pièce, que le haut sera ici, et le bas, bien sûr, là. Je vais commencer par dessiner cette face-là. Alors, pour ça, je vais créer une esquisse en cliquant ici. Ensuite, je vais définir sur quel plan je vais créer cette esquisse. Dit autrement, je vais définir sur quel plan dans l'espace je vais dessiner. Regardez, en haut à droite de l'écran, ici, il y a un cube boussole qui permet de se situer. On voit l'avant, la droite et le haut. Et au milieu de l'écran, on voit 3 plans et 3 axes. On reconnaît l'axe X en rouge, l'axe Z en bleu et l'axe Y en vert. Les carrés jaunes représentent les plans. On a l'avant, le gauche et le bas. Je vais sélectionner l'avant. Je clique dessus. L'espace de travail a changé, on est passé en 2D. C'est mieux pour dessiner. La barre d'outils aussi a changé, on est en mode esquisse et maintenant on a ici des outils pour dessiner. Je vais donc dessiner ma face. Je vais prendre l'outil ligne, c'est le premier. Je dessine grossièrement ma face en cliquant là où je veux à peu près mes 4 coins. Et je termine en cliquant de nouveau sur le premier coin. Le logiciel a défini en fonction de mon tracé que ces 2 segments-là sont parallèles. C'est ce qu'on voit ici. On le voit à ce symbole. Il a aussi défini que ce segment était horizontal. Ça, ce sont des contraintes. Ça sert à donner des propriétés aux objets et on va s'en servir tout de suite pour construire notre parallélogramme. Je vais contraindre ces 2 segments à être parallèles avec cette fonction, la fonction parallèle. Pour ça, je sélectionne la fonction parallèle, puis je clique sur chacun des traits que je veux contraindre. On a maintenant un parallélogramme. On va lui donner les bonnes dimensions avec l'outil code d'esquisse cette fois. Donc je voudrais que ma grèpe fasse 30 mm de plus que l'épaisseur du plateau qui est épais de 80 mm. Donc je sélectionne l'outil code d'esquisse, puis je clique sur le haut de la pièce, puis sur le bas, et je peux définir de la hauteur de 80 plus 30, 110 mm. Et voilà.
Je vais recadrer un peu. Le trou de grep, lui, il fait 25 par 25 mm. Donc l'outil de cote est toujours sélectionné, on le voit sur mon curseur. Donc je vais cliquer juste sur le haut ou sur le bas de la pièce pour définir sa dimension, 25 mm. Comme ça. Maintenant, je vais définir l'angle du parallélogramme. J'avais incliné les trous de 2 degrés. Je vais donc cliquer sur le fond de la pièce et sur un des côtés, comme ça. Et je vais contraindre à l'angle à 90 plus 2, donc 92 degrés. Je peux même écrire 90 plus 2 si je veux. Ça marche aussi. Voilà, donc j'ai fini cette surface. Je vais terminer l'esquisse en cliquant ici. Je vais tout de suite lui donner du volume en utilisant la fonction extrusion qui se trouve juste là. On a dit que la pièce fait 25 par 25 mm. Je vais renseigner 25 ici. Je peux aussi jouer avec la flèche, mais rentrer la cote directement, c'est plus rapide et plus précis. Je valide et vous pouvez maintenant reconnaître la pièce brute. Si on la regarde de face, on ne voit pas bien l'angle de 2 degrés, mais si on regarde par-dessus, on voit bien que les arêtes ne sont pas alignées. Regardez, je vais zoomer. Hop. Voilà, donc là c'est le bas et là c'est le haut. Au passage, je change l'orientation de la vue en maintenant enfoncé la molette de la souris et en déplaçant la souris. Et je zoome et je dézoome avec la molette. Je peux revenir à la vue d'origine en cliquant sur la maison ici. Et je peux aussi sélectionner une vue en particulier en cliquant dessus dans le cube boussole, par exemple la face avant. Je vais maintenant faire le logement de la lame ressort en bois, mais avant je vous explique comment elle est faite. Il y a deux parties. La lame ressort est vissée sur la partie basse qui est inclinée pour que la lame dépasse du bord de la grèpe ici. La partie haute du logement, ici, est parallèle au bord de la grèpe. Cet espace sert uniquement à faire de la place à la lame quand la grèpe sera dans son trou. Et la lame de bois fera 3 mm d'épaisseur, c'est un choix que j'ai fait au pif et ce prototype a confirmé que ça marche bien. Une dernière chose, je vais faire le logement du côté où la grèpe maintiendra la pièce. Comme ça, quand je serrerai la pièce, la grèpe sera en appui dans le trou du plateau sur cette face pleine. L'appui sera meilleur. À partir de ce cahier des charges, je vais maintenant dessiner le logement de la lame ressort. Allez, on retourne à l'ordi. Je vais donc créer une nouvelle esquisse en cliquant ici. Cette fois, au lieu de dessiner sur un plan, je vais dessiner sur l'avant de la pièce que je veux modifier. Alors je clique sur la face avant, j'utilise encore l'outil ligne, et cette fois, je place le premier point sur le bord de la pièce. Je dessine très vaguement le logement. Comment il est déjà comme ça. Voilà, et je termine en plaçant le dernier point, lui aussi, sur le bord de la face avant. Le logiciel a ajouté des contraintes. Les points ici et là sont coïncidents avec le bord de la pièce. Et les deux segments, celui-ci et celui-là, sont perpendiculaires par rapport au bord de la pièce parce que je les ai dessinés presque perpendiculaires. Fusion 360, c'est prendre des initiatives de ce genre-là. Si vous ne voulez pas de perpendicularité, vous cliquez sur le symbole de la contrainte, le petit T qu'on voit ici, et vous cliquez sur « Supprimer » avec votre clavier. Si au contraire, vous voulez que les segments soient perpendiculaires, il suffit d'ajouter la contrainte, regardez, hop, ça et ça. Moi je la veux, donc je la remets. Je veux que la partie haute du logement soit parallèle au bord. Alors je vais ajouter une contrainte de parallélisme, c'est toujours la même méthode, on choisit la fonction, puis on sélectionne les éléments qu'on veut contraindre. Ensuite, je voudrais que la grèpe puisse dépasser du plateau d'environ 30 mm. C'est pour ça qu'elle fait 110 mm de haut pour un plateau de 80 mm. Donc, je vais placer le début du logement à 31 mm du haut de la pièce, un peu plus que les 30 mm de sortie. Comme ça, le logement de la lame sera toujours caché dans le trou du plateau. Pour ça, je définis une cote d'esquisse. On l'a déjà fait. C'est ici que ça se passe. Je définis la cote entre ce point et celui-là. Par défaut, la cote est verticale, mais notre pièce, elle est inclinée de 2 degrés. Donc, si je remonte mon curseur comme ça, vous voyez, le logiciel comprend que je veux la cote de la pièce et pas la différence de hauteur entre les deux points. Alors, je clique et je définis la cote de 31 mm. Même chose en bas, mais cette fois-ci, je choisis une cote un peu plus petite, disons 28 mm, pour maximiser la taille du logement. 28, ok.
Après, j'ai dit que la lame ferait 3 mm d'épaisseur, donc je définis la profondeur du logement en haut, ici, à 4 mm. Donc la lame est de la place. En bas du logement, je donne un angle de 5 degrés à la paroi ici, sur laquelle la lame va s'appuyer pour qu'elle puisse dépasser. Là aussi, j'ai pris un angle au pif que le prototype a validé. Donc 90, moins 5. On ne s'embête pas à calculer. J'ai défini un appui de la lame, c'est-à-dire cette face-là, plutôt petit, 20 mm de hauteur seulement. C'est suffisant pour fixer la lame avec 2 vis, et ça laisse un maximum de liberté à la lame en haut pour plier. Plus l'appui sera grand, plus la lame sera rigide, et c'est pas ce qu'on cherche. Là, par exemple, on est peu maintenu et c'est élastique, alors que là, c'est plus rigide. Donc 20 mm, c'est à mon avis un bon compromis. Voilà, le dessin, ou plutôt l'esquisse du logement est terminé. Je clique sur terminer l'esquisse ici, et je peux la voir sur ma pièce. Je vais maintenant utiliser encore une fois la fonction extrusion ici, mais pour enlever de la matière cette fois. Alors je vais cliquer sur la partie que je veux supprimer, et regardez, si je tire sur la flèche, je rajoute de la matière. Si je la pousse vers le fond de la pièce, on voit qu'on enlève de la matière. Alors je vais définir dans les paramètres de la fonction que je veux supprimer toute la matière que rencontrera la partie que je veux supprimer. Donc type d'étendue, je mets tout, et je valide. Et voilà, la grèpe est terminée. On va maintenant passer à la lame ressort. Alors, je vais dessiner la lame ressort directement en place sur son support, c'est-à-dire sur cette face-là. Tout à l'heure, on a sélectionné la fonction « Créer une esquisse », puis on a cliqué sur la face sur laquelle on veut dessiner. Cette fois, j'ai déjà sélectionné la face que je veux utiliser pour créer mon esquisse, et quand je lance la fonction, elle ne me demande pas sur quelle face ou quel plan dessiner. Regardez. La fonction utilise la face sélectionnée. Il y a plusieurs façons de faire, à vous de voir celle que vous préférez. Alors cette fois-ci, je vais dessiner un rectangle pour faire ma lame. Donc je vais prendre cette fonction-ci, et je tresse un rectangle vite fait. Alors dans la vraie vie, je ne veux pas que ma lame fasse 25 mm de large. Je veux que ma lame fasse la même largeur que la grèpe. Et comme la grèpe fait 25 mm de large, ma lame fera 25 mm de large aussi. Dans Fusion 360, je vais suivre le même raisonnement. Je ne vais pas mettre de dimension pour la largeur de la lame, c'est-à-dire pour la largeur du rectangle. Je vais ajouter des contraintes. Donc, je vais dire que les arêtes sont collinéaires. Cette arête ici va être collinéaire avec celle-là, et cette arête-là va être collinéaire avec celle-ci. Vous allez me dire que c'est pareil si je mets une cote de 25 mm, mais en fait non. Admettons que je me sois trompé et que la grèpe ne fasse pas 25 mm, mais disons 30 mm, et bien si j'ai défini une cote absolue de 25 mm pour ma lame, je devrais corriger les dimensions de la grèpe et celles de la lame. Alors qu'avec les contraintes, j'ai défini que la lame et la grèpe avaient la même largeur. Donc la lame n'a plus une cote absolue, mais une cote relative par rapport à la grèpe. Donc si je veux modifier la largeur de la grèpe, la dimension de la lame va changer elle aussi. C'est un exemple qui n'a pas trop de sens ici, parce qu'on ne va pas changer les dimensions de la grèpe, mais c'est un exemple, et l'idée c'est d'utiliser les bonnes pratiques. Bref, je reviens sur la conception de la lame. Pour l'instant, on a une face rectangulaire avec une largeur définie. Je vais rajouter une cote d'esquisse d'1 mm entre l'arête ici et le bas de la lame ici, pour pouvoir décaler la lame du bas du logement. Il faut penser que la lame va faire 3 mm d'épaisseur et que la face ici est inclinée. Donc si je place la lame tout en bas du logement, elle ne va pas rentrer à cause de son épaisseur. Donc il reste à sélectionner la longueur de la lame, ou sa hauteur si vous préférez. Alors je vais simplement tirer sur le haut du rectangle pour m'approcher du bord de l'encoche, sans le toucher, on sera à peu près là, et il n'y a plus qu'à dimensionner la hauteur. Ah, pardon. Il faut que je sélectionne que ce côté. On est à 49,5 quasiment. On va arrondir à 50. Voilà. Je vérifie que ça passe. C'est nickel. Je termine l'esquisse. Il ne reste plus qu'à donner du volume à la lame en utilisant encore une fois la fonction d'extrusion. On avait dit 3 mm. Alors, avant de valider, je vais vous montrer un détail important de Fusion. Jusqu'à présent, on n'a pas regardé les détails de la fonction d'extrusion, on a utilisé les paramètres par défaut. Je vais juste vous montrer la liste d'opérations ici. L'opération par défaut, c'est joindre. On ajoute de la matière au bloc de matière qu'on a déjà. Ce bloc de matière, dans Fusion 360, ça s'appelle un corps. La deuxième opération, c'est couper.
On l'a déjà utilisé sans le savoir quand on a créé le logement de la lame. Ça sert à enlever de la matière. La troisième fonction, c'est l'intersection. On va garder que la matière qui se trouve à l'intersection des deux volumes. Regardez, hop. Couper, intersection, voilà. Et on a aussi nouveau corps et nouveau composant. Alors nouveau corps, c'est facile à appréhender. On a un nouveau corps de créer, un nouveau bloc de matière. On peut afficher un corps ou l'autre, ou les deux, ou aucun d'ailleurs. Par contre, on ne peut pas déplacer l'un sans l'autre parce qu'ils ont un point d'origine dans l'espace commun. Dit autrement, si je déplace le corps 1, je déplace le corps 2 avec, et vice-versa. Les deux corps font partie du même ensemble qui est ici. Et cet ensemble, c'est un composant. En fait, c'est le composant qui a un point d'origine dans l'espace. Les corps n'en ont pas. Je sens que je vous ai perdu, alors j'explique autrement. Voici une tasse. On peut imaginer qu'elle a été conçue en modélisant un corps pour le contenant et un corps pour la anse. Ces deux corps sont solidaires et c'est mieux pour boire un café. Les deux corps font partie d'un composant, la tasse. Maintenant, voici une paire de ciseaux. Cette paire de ciseaux, elle est composée, et je dis bien composée, de 3 composants. Ces 3 composants sont les 2 ciseaux et le rivet qui les relie. À la différence de la tasse qui est constituée de corps, la paire de ciseaux est un assemblage de plusieurs composants. Donc pour résumer, ces corps sont des volumes. Les corps sont forcément partie d'un composant. Un composant peut inclure un ou plusieurs corps. Et un composant est une pièce. On peut assembler les composants entre eux pour former un assemblage comme cette paire de ciseaux. Si j'ouvre le fichier du plateau, par exemple, on voit qu'il est composé de différentes pièces assemblées entre elles. Ces pièces, ce sont des composants. Bref, je reviens à ma grèpe. Elle est constituée de 2 pièces, le corps et la lame. Par facilité, je pourrais dire qu'elle est en fait constituée d'une seule pièce et j'aurais fini. Mais je voudrais vous montrer comment on fait un assemblage, alors je vais revenir en arrière et on va recommencer l'extrusion de la lame. Cette fois, je choisis l'option de créer un nouveau composant et je me retrouve avec 2 pièces à assembler, indépendantes. Regardez, dans l'arbre ici, on a un premier composant qui contient un corps, c'est le grep. Et plus bas, on a un deuxième composant qui lui aussi contient un corps, c'est la lame ressort. Et si je déplace la lame ressort, on voit bien qu'elle est séparée de la grep. On va donc les assembler et pour ça je vais utiliser la fonction liaison ici. Je vais faire une liaison simple entre le milieu de l'arête de cette face-ci et le milieu de l'arête de cette face-là. Les deux composants se rejoignent et rappelez-vous, quand j'ai créé l'esquisse de la lame, j'ai décalé le rectangle d'1 mm pour éviter ce qu'on voit ici maintenant. La lame rentre dans la grèpe, ça n'a pas de sens mécaniquement. Alors je vais ajouter un décalage à la liaison en jouant avec ces flèches, comme ça, 1 mm, moins 1 plus précisément, et je valide. Voilà comment on fait un assemblage. Ce type d'assemblage est très simple, c'est une liaison fixe. On peut faire des liaisons plus complexes, comme je l'ai fait avec l'établi, mais on va rester là pour aujourd'hui. Je termine vite fait la grèpe, et on verra juste après comment faire un plan. Ça me sera bien utile pour la prochaine étape, la fabrication. Je pourrai imprimer le plan et l'emmener à l'atelier, mais ça sera dans le prochain épisode. Donc abonnez-vous et activez toutes les notifications si vous ne voulez pas le rater, ça serait dommage quand même, je trouve. La grèpe est presque terminée. Je prévois de mettre du cuir ici, là où la grèpe sera en contact avec les pièces à maintenir, pour protéger les pièces. Alors je vais juste enlever 2 mm de bois, comme on a fait l'encoche. Alors nouvelle esquisse, sur cette face, je vais créer 2 lignes. 1, 2. Je les rends parallèles au bord, comme ça. Toi, parallèle avec toi, et toi, parallèle avec toi. Et enfin, je rajoute les cotes. 2 mm ici. Et 35 mm ici. Je termine l'esquisse. J'extrude. Je sélectionne la face. Hop. Et je coupe le corps. Je vais vite parce qu'on a déjà fait tout ça. Et voilà. La grèpe est terminée. Je sauvegarde la pièce. Et on passe au plan. Donc là, vous voyez que j'enregistre bien dans le plateau. Pour faire le plan d'une pièce, c'est très simple. En gardant la pièce ouverte, on va dans le menu Fichier, Nouveau dessin, de la conception. Je laisse les options par défaut dans la fenêtre qui apparaît et je clique sur OK. On arrive sur une feuille avec un espace vierge et un cartouche pré-rempli. La barre d'outils aussi a changé, bien évidemment. On a de quoi faire notre plan.
Donc, je vais commencer par placer une vue de base en choisissant la toute première fonction. Sous mon curseur, j'ai la face avant de la grèpe. Dans la fenêtre qui est apparue, je peux choisir l'orientation de la pièce. L'avant, ça me va bien. Je peux aussi choisir d'afficher les arêtes visibles, toutes les arêtes, ajouter des ombres, etc. Donc je vais me limiter aux arêtes visibles. Je peux aussi choisir l'échelle du dessin de la pièce. Là, c'est une petite pièce, alors je choisis de la représenter à l'échelle 1. Je clique sur le plan pour placer ma première vue, et je valide. Rien ne m'empêche après de revenir sur mes choix, bien sûr. Si je double-clique sur la vue, la fenêtre de paramétrage réapparaît, et je peux, par exemple, ajouter des textures ou modifier l'échelle. Et bien entendu, je peux déplacer la vue. Je peux maintenant ajouter des vues. Alors toujours avec la fonction vue de base, mais il vaut mieux utiliser la deuxième fonction, vue projetée. Cette fonction, elle permet de partir d'une vue, la face avant dans mon cas, et de la projeter. Si je vais à droite de la vue avant, je crée la vue de droite, la vue de dessus au-dessus, celle de gauche à gauche, et ainsi de suite. Les vues projetées sont liées à la vue parente, elles sont alignées, elles reprennent les caractéristiques d'affichage de la vue parent, mais on peut les changer. On peut aussi ajouter des vues isométriques 3D par exemple. Les vues projetées sont des projections orthogonales. Si nécessaire, on peut projeter une vue par rapport à une arête avec la fonction vue auxiliaire ici. Comme ceci. Ça peut être utile parfois. On peut aussi faire des vues en coupe, comme ceci. Ça n'a aucun intérêt avec la grèpe, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut le faire. Donc je vais passer rapidement. On peut aussi ajouter des vues de détail, comme ça. On peut raccourcir des pièces qui seraient trop longues, etc. Alors aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout ça, je fais le ménage et j'ajoute les cotes dont je vais avoir besoin pour fabriquer la pièce. Je vais quand même avoir besoin d'une vue de détail ici. Et je rajoute mes cotes. Alors je le fais rapidement. Les cotes, c'est là. Donc ici, on a 25. Et voilà, vous voyez, c'est tout simple, hein. La seule difficulté, c'est de ne pas oublier de cotes. Allez, on passe au bilan. J'ai pas grand chose à dire au bilan cette fois-ci, j'ai rien appris avec ce projet, puisqu'au contraire, j'ai fait un tuto. Je vais quand même vous dire pourquoi j'utilise le logiciel Fusion 360 et pas un autre. Il existe pas mal de logiciels de modélisation 3D, et celui le plus utilisé par les boiseux, c'est SketchUp. Mais je ne l'utilise pas. Si vous connaissez SketchUp, vous avez dû vous rendre compte que SketchUp et Fusion 360 ont une approche de la modélisation bien différente. Un utilisateur ne passera pas d'un logiciel à l'autre sans y perdre ses repères. Pour ma part, j'utilise Fusion 360 parce que j'ai appris à modéliser avec SolidWorks, qui a la même approche de la modélisation que Fusion 360. SketchUp, j'y arrive pas, et je ne vais pas faire l'effort de m'y mettre, tout simplement parce que Fusion 360 me convient. Je vois un gros avantage de Fusion par rapport à SketchUp. Fusion 360 est paramétrique. En deux mots, il enregistre toutes les opérations de l'utilisateur dans une timeline. Si on modifie n'importe quoi, tout ce qui a été créé après ce qu'on a modifié sera impacté et sera également modifié. Par exemple, si je change la largeur de la grèpe, Fusion 360 changera aussi la largeur de la lame ressort. On peut aussi l'utiliser en utilisant des codes paramétrables. Par exemple, si vous décidez de faire un caisson de 80 cm à 2 portes, par exemple, au lieu de faire des portes de 40 cm de large, vous pouvez définir que la largeur d'une porte fait la moitié de la largeur du caisson. Comme ça, si vous devez ensuite modifier la largeur de votre caisson, vous n'aurez pas à retoucher vos portes. Fusion le fera tout seul. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, j'espère que j'ai réussi à être clair, j'essaye d'être le plus pédagogue possible, c'est pas forcément simple. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, à poster un commentaire, profitez-en pour lâcher un petit like ou un merci, tout ça, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. On se retrouvera bientôt pour la fabrication de ces grèpes, alors en attendant, si vous n'avez pas vu la fabrication de l'établi pour lesquels les grèpes sont destinées, je vous mets la playlist par ici. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!